Ces insultes, les 3 premières en tout cas, se succèdent et fonctionnent un peu ensemble. Vous dites qu'elles sont contagieuses, ces insultes. Pourquoi ? Parce que c'est le principe de la mauvaise réciprocité. Si vous me tendez la main et que je ne vous la serre pas, la prochaine fois qu'on se rencontrera, vous me rendrez mon insulte avec un intérêt. Ça va s'aggraver et c'est la logique que je montre à l'œuvre. C'est pourquoi le principe de l'insulte, c'est que c'est toujours l'autre qui a commencé. Et c'est le principe général de la violence. Plus on est violent, plus on pense que c'est l'autre qui est responsable de la situation. Vous expliquez avec Diogène donc que l'insulte proférée par Anelka envers Domenech n'est pas la même insulte que celle qui est publiée dans l'Équipe. Non pas que ce ne soit pas vrai, mais le simple fait de la rendre publique change sa nature. Et si on va plus loin, c'est que le registre de langage est très important. Si on connaît des joueurs de foot professionnels, qu'on les entend parler dans leur vie privée, ce qu'on peut considérer comme une insulte peut être de leur point de vue plutôt une interjection. Quand on dit putain à Marseille, voilà, y a des mots qui sont considérés comme des insultes dans certains milieux, qui dans d'autres ont une valeur de virgule, ou comme allô, c'est du langage fatigue, c'est presque une conjonction de coordination. Et c'est pourquoi Domenech lui-même considère que ce qu'il a vraiment insulté quand Anelka lui a parlé, c'est pas le mot qu'il a utilisé pour commencer sa phrase, c'est le tutoiement. Il dit, le tutoiement, ça c'était grave, parce que ce qui fait qu'il y a un langage, c'est qu'il y a un code commun, et ce qui est commun, c'est le sens des mots. C'est donc, le respect. Oui, alors le respect pour la personne et le respect aussi pour la hiérarchie, pour le supérieur. C'est exactement aussi. Ça. Donc Domenech s'est senti insulté par le tutoiement d'Anelka, bien davantage que par le mot qui a servi à commencer sa phrase et qu'on a retrouvé un peu déformé à la une de l'Équipe. Alors Olivier Pourriol, toutes ces analyses, elles ne sont pas distanciées, elles sont celles aussi d'un amateur, d'un amoureux, parfois d'un passionné de football. Amateur simplement. Amateur, mais vous dites par exemple que après le 9 juillet 2006, votre intérêt pour le foot s'est éteint pendant un certain temps. Il y a eu une forme de rejet, de prise de distance. Il y a eu un interrupteur, il y a quelque chose qui s'est éteint en moi au moment où Zidane a donné ce coup de boule, et je pense que ça a été partagé par beaucoup de monde. Il y a quelque chose qui a dépassé l'enjeu sportif et qui a annulé l'intérêt du match, parce que quelque chose d'humain, quelque chose d'incompréhensible s'est cassé, et du point de vue de Zidane lui-même, ça s'est cassé. Il dit c'est impardonnable ce que j'ai fait, et en même temps il s'est jamais excusé. C'est vrai aussi pour vous, Benjamin Biolay? Ouais, moi j'avais même une grande théorie sur l'élection de Nicolas Sarkozy qui a suivi, mais je vais vous en dispenser. Oui, c'était un an après, oui, effectivement. J'en parle. Ouais. J'en parle parce qu'il y a vous pensez non, mais je dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais ce qui est certain, c'est que vous vous souvenez du casse-toi pauvre machin. Voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Il y avait cette idée de la réciprocité de l'insulte. Et comment on fait pour empêcher l'insulte? En fait, on supprime l'égalité. S'il y a une société vraiment égalitaire, si tout le monde est au même niveau, l'insulte est favorisée. Donc c'est en créant la hiérarchie et en créant l'absence de réponse qu'il y a des insultes qu'il ne faut pas entendre. Quand on se fait insulter et qu'on est en haut, il ne faut pas entendre. Et l'insulte qui vient d'en bas, elle n'existe pas. Alors le paradoxe, c'est que j'ai jamais vu une telle insulte sur du papier que cette une de l'Équipe. Ah mais bien sûr, mais c'est eux qui l'ont inventé. Les enfants, j'étais atterré de voir ça. Oui, c'était 5-6 colonnes sur toute la largeur de la une. Incroyable. Oui, c'était choquant. Et puis ils auraient pu remplacer ça par 3 petits points. On aurait bien compris. On comprend bien dans ce cas-là. Peut-être faire bip. Oui, il y a eu des précédents aussi avec Cantona, mais c'était pas affiché en caractère d'affiche. Comme dit Mickey Rourke sur le mec des Oscars, il avait fait une petite. Ça, c'est l'origine d'Anelka. Anelka admirait Cantona. Cantona, il admirait Mickey Rourke. Et il y a une espèce de chaîne de l'insulte qui s'est créée et dont j'essaye de faire la généalogie dans on a eu quand même un sac à merde dans ce registre-là. Pardon de toutes ces expressions.